On peut prier. Prions donc. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment encore que tu nous as réunis et assemblés ici, dans cette maison. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que depuis les jours que tu nous as fait entrer dans cette ville, tu ne cesses de nous étonner, d'enseigner, Seigneur, parce que tu veux faire rétablir ton peuple. Dans cette autre session, Seigneur, de ce jour merveilleux que tu nous as accordé depuis ce matin, Père, tu nous enseignes et notre cœur est dans la joie. Nous n'avons rien fait pour mériter ces choses-ci, mais c'est toi qui nous as amenés auprès de toi. Car c'est toi qui nous invites à ta tâche. C'est toi qui nous invites et qui nous assigne la sainte vocation. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est déjà une grâce d'être appelé par toi, Père. À combien plus forte raison, Seigneur, d'aller à ton service. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous nous inclinons au Père devant ta face maintenant pour nous soumettre à ta parole. Pour nous soumettre, ô Dieu de gloire, et soumettre notre cœur à toi. Je prie particulièrement, Père, pour chaque cœur ici. Que tu déracines toute semence qui avait été semée dans le cœur qui ne venait pas de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton esprit manifeste ta parole, car tu as dit quand l'esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit prenne ta parole et l'applique dans notre âme aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta puissance nettoie de notre vie tout faux enseignement que nous avions reçu, qui n'était pas de toi et qui n'était pas conforme à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous nous confions entre tes mains maintenant, Père. Nous soumettons, Père, que tu nous conduises maintenant dans ta parole. Dans le précieux divin nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc, en attendant donc que les frères viennent pour que je commence, qu'on a commencé, y a-t-il des questions? Je prends les questions. On les répond doucement. Je crois qu'en répondant, les gens vont venir, n'est-ce pas? En répondant, les gens vont venir. Y a-t-il des questions? Oui, la question qu'on était en train de poser, je ne sais pas si c'est... Puisque on était en train de parler tantôt sur le temple et puis la façon de se réunir dans la maison comme celle-ci. Ok. Bon, j'étais en train de dire si et être dans le temple et être dans la maison comme si, est-ce que... C'est un péché. Est-ce que dans le temple est un péché? Oui, oui. Ok. C'est la seule question. Bon, allons d'abord avec ça. Sinon, peut-être d'autres pourront aussi après être en gosse. Donc la question c'est, si j'aime le Seigneur et que je me réunisse dans le temple, est-ce que c'est un péché? Ok. Le temple là, c'est un péché. Voilà, bon, c'est une bonne question. Je dis que j'ai craint de répondre là et que le frère, j'ai vu le frère, l'enseignant là, ok, mais Dieu merci de vous, il a de venir. La Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire. Il suffit ce qui est sur le cœur, c'est là maintenant pour cela. S'il te dit, comme ça, vous, directement, tu vas savoir de quoi il est question. Hein? Mais je vais aller méthodiquement pour que, au fur et à mesure qu'il donne, peut-être il peut dire un pas. Ce n'est pas assez clair pour quelqu'un, mais c'est clair pour une autre personne, d'accord? Plus j'avance dans l'explication, ça va être davantage clair. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que le matin, quand vous sortez à 5 h du matin, vous remarquez que le soleil sort un peu, quand c'est encore l'aurore, il y a un peu l'obscurité, c'est encore un peu sombre. Mais au fur et à mesure, quand 6 h arrive, 7 h, 8 h, la chose devient beaucoup plus claire. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, donc la question c'est, si je suis chrétien, donc un bon chrétien, j'ai une bonne relation avec le Seigneur, ah ben, est-ce qu'il y a du mal à ce que je me réunis dans le temple? En fait, c'est la première fois que tu viens là-dedans, depuis l'autre jour, c'est ça, non? Oui. En fait, si tu étais ici depuis le début, lorsque j'ai expliqué le problème de l'image dans l'Ancien Testament et la réalité qui est en Christ, donc ça veut dire qu'il y a l'ombre, n'est-ce pas? Et l'image. Dans la Bible parle des ombres, les choses de l'ombre et les choses qui est la réalité. Maintenant, j'aimerais te poser deux questions. Et la question, c'est pas pourquoi tu réponds, c'est pour qu'on puisse comprendre. Montre-moi un temple sur la terre ici. Un seul. Bon, moi, quand il faut montrer un temple, je me dis que s'il faut parler le lieu où les chrétiens se réunissent, souvent dont on appelle église. Voilà, en fait, je voulais dire, n'est-ce pas, sans qu'on entre dans la question. Je voulais dire que d'après la Bible, est-ce qu'il y a un temple sur cette terre-ci? Bon, là, c'est trop loin pour moi. Hein. Okay. Sinon, moi, c'est que je connais souvent comme vulgairement que nous appelons temple, c'est les églises que nous fréquentons. En fait, c'est une mauvaise chose qu'on a dit, c'est une fausseté qu'on a enseignée, tu vois, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ils sont de poser la question? Parce que si tu regardes très bien que dans tout le territoire d'Israël, le pays d'Israël est plus grand que le Cameroun, on est d'accord? Dieu avait agréé un seul temple.
Vous commencez à voir le problème, n'est-ce pas? Et le temple ne devrait être que dans quelle ville? Jérusalem. Et ce n'est uniquement là qu'il a fait pour accepter pour résider son nom. Donc, si tu es dans une ville qui est loin de Jérusalem, s'il faut faire les choses telles que Dieu a dit, que si tu veux manger la dîme de ta dîme la dîme que tu veux manger avec la famille, il a dit c'est uniquement dans le lieu qu'il a fait choisir pour résider son nom. Donc si tu es à Jérusalem, tu es proche du temple. Si tu n'es pas à Jérusalem, tu vas monter à Jérusalem pour t'asseoir dans le temple. Tu penses que pourquoi Dieu, si c'est aussi simple que pour ça, pourquoi Dieu n'a pas accepté que, ok, comme vous êtes éloigné là, construisez aussi un petit temple là-bas, comme c'est une représentation pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Je commence à voir le problème, n'est-ce pas? Parce que Dieu, le temple de Jérusalem, était une figure de quelque chose qui devait venir. J'ai expliqué ça hier ici, n'est-ce pas? Était une figure de quelque chose. Dieu ne fait pas le désordre. Ce temple qui était construit était une préfigure du corps de Christ. C'est pour ça donc que je pose la question que montre-moi un temple sur la terre. Tu ne peux pas montrer. Parce que les dénominations ne figurent rien en dehors des Sadducéens et des pharisiens. Donc ce sont les pharisiens, Sadducéens et Hérodiens qui représentent aujourd'hui les dénominations. Y compris les synagogues, il y avait les synagogues des affranchis, synagogues des Cyréniens, ainsi de suite. C'est ça qui représente les dénominations aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Dieu des armées. Tu comprends, mon cher? Donc le temple, avant d'entrer dans la profondeur de la question, là, le temple que les Juifs avaient là, sous l'ancienne alliance, il n'y a plus ça sur la terre. Il n'y a plus ça. Donc c'est pour dire encore quoi? Là où les chrétiens ne peuvent pas prier, comme tu as dit aujourd'hui, là, qu'on a mis baptiste, pentecôtiste ici, là, ce n'est pas le temple. On n'appelle pas ça le temple. Dieu n'appelle pas ça le temple. Ce n'est pas possible. On se comprend? Donc il faut que les langages changent. La seule façon que tu peux appeler pour que ça soit vraiment bien, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui... La Bible les appelle les tombeaux. La Bible les appelle les tombeaux. Moi, j'appelle ça maintenant Guantanamo chrétien. Tu comprends, mon frère? Je suis obligé de parler comme ça, c'est dur là maintenant. Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la tête des gens. Alors, je reviens sur la question. Si moi, je suis chrétien, je suis en bonne relation avec Dieu. Alors, un chrétien qui est en bonne relation avec Dieu n'aura jamais de problème de cela. Un chrétien qui est en bonne relation avec Dieu n'aura jamais le problème. Parce que quand il est en bonne relation avec Dieu, ça veut dire qu'il a la révélation parfaite de la chose de Dieu. Et c'est le cas des disciples de la Bible. C'est le cas des disciples de la Bible. Ils connaissaient exactement cela. Ça, c'est la chose. Je suis en train d'avancer dans la chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire maintenant en répondant à la question pour que ça soit clair? Le temple, c'est un lieu. Le temple, je parle maintenant de la Bible, je vais expliquer le temple. Le temple, c'était le lieu. On va dire c'était parce que ça n'y a plus ça maintenant, n'est-ce pas? C'était le lieu de rassemblement des Juifs pour commémorer ou bien pour faire des rituels prescrits selon la loi. On est d'accord? Prescrits selon la loi. Ça, c'est le temple de Jérusalem. Ok. S'il y a un temple, il faut qu'il y ait un autel, oui ou non? Il m'adresse maintenant à tout le monde. On vient d'arriver, on n'est pas fatigué, non? Il y a un temple, au temple, il y a un autel. C'est ça, non? Il y a des sacrifices à offrir, oui ou non? Il y a des gens qui doivent servir pour ces sacrifices-là, oui ou non? Donc ça fait trois choses. Il y a le temple, il y a le sacrifice, il y a ceux qui font le service dans un temple. C'est ça qui coordonnait, qui ressort de l'Ancien Testament. On est d'accord, n'est-ce pas? Ceux qui servaient dans le temple, il y avait les Lévites et les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Le peuple venait donner les sacrifices d'expiation, les sacrifices de ceci, pour le pardon du péché, les sacrifices de culpabilité, ainsi de suite. On sacrifiait. C'est ça, nos frères? Oui. Bon, si je comprends bien, ça veut dire que quand on parle de temple, là, ça dit c'est un lieu où on arrivait seulement que pour faire le sacrifice. Oui. Bon, c'est uniquement pour cela. Uniquement pour cela. Oui. Ce n'est pas un lieu où on reste pour partager la parole de Dieu. Jamais. Là, c'est ce que vraiment je n'avais pas compris. Depuis. Amen. Mais malgré qu'il ait dit ça, je vais avancer. J'avais pris ça. Quand on parlait de temple là, oui. J'avais pris comme si c'est un lieu de prière. On reste pour partager la parole de Dieu. On fait tout et tout. Ce n'est pas comme ça. Comme nous faisons aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Donc, vous avez déjà défini le temple avec tout ce qui est tout autour, n'est-ce pas? Je vais aller dans le Nouveau Testament. Vous allez voir exactement les mêmes choses dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y a un lieu, on appelle quoi ça? On appelle ça quoi? Dans l'Ancien Testament, il y a un endroit, on appelle quoi? Non. Dans l'Ancien Testament, il y a le lieu. Ce qui nous cause problème là, c'est quoi? C'est le
temple. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de dire que je vais expliquer dans l'Ancien Testament. Je vais expliquer dans le Nouveau Testament. Et dans cette explication, vous allez voir qu'il n'y a pas de dénomination. Que ça ne se trouve pas à la place. C'est pour ça que je vais expliquer ça. Bien que tu aies compris donc maintenant. Mais en entendant la profondeur, plus on a le développement, tu vas comprendre encore mieux. Voici l'ancienne alliance à ma gauche. Voici la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il est prescrit qu'il y a des sacrificateurs. Il y a des lévites qui doivent fonctionner où? Et répondez-moi que je continue, non? Voilà, dans le temple, à l'intérieur du temple. Et à l'intérieur de ce temple-là, leur fonction c'est quoi? Les gens amènent les sacrifices, tout ça, n'est-ce pas? Ils rendent le sacrifice au peuple. En faisant comme ça, ils servent Dieu, parce que c'est Dieu qui leur a prescrit ça. On est d'accord? Voilà. Ok, donc, il y a 3 choses ici dans cette ancienne alliance. Il y a 1, le temple. On est d'accord? 2, les sacrificateurs, c'est-à-dire que le groupe des prêtres. C'est ça, non? 3, le sacrifice. Voilà. Allons dans le Nouveau Testament. Et voyons maintenant ce qu'il en est. C'est quoi le sacrifice pour les chrétiens? Donnez le nom. C'est quoi le sacrifice pour les chrétiens? Quel est le sacrifice chez les chrétiens? Ha! Ouais, la Bible. C'est pas qu'on ne veut pas répondre. Hein. C'est que vous me dites. Hein. On ne connaît pas. Ok. Je vais rentrer dans l'ancien alliance. Souvenez-vous de ce qui est dit, n'est-ce pas? Je comprends. Souvenez-vous de ce qui est dit dès le départ. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament annonçait quelque chose dans le Nouveau. Donc, si j'ai cité 3 choses ici, il faut que les 3 choses soient identifiées dans le Nouveau Testament. Je prends le sacrifice. Le sacrifice, c'est dans l'Ancien Testament qu'on offrait. Montre quoi dans le Nouveau? Je recommence encore. Ici, c'est qu'on immolait, là, le sang qu'on versait. Le sang qu'on versait. C'est l'image de quoi? Donc, qui est le sacrifice dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. Est-ce que c'est compliqué? Alléluia. Donc, le sacrifice ici, symbolisait qui ici? Jésus. Je répète comme ça, pour qu'on puisse comprendre. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qu'on versait, le sang qu'on versait. Ces sacrifices-là voulaient annoncer quoi dans le Nouveau? Que le Christ devait être sacrifié. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a les boucs qui sont sacrifiés. Dans le Nouveau Testament, qui est sacrifié? Jésus. On a identifié un élément à un autre élément, n'est-ce pas? Allons-y. Les sacrificateurs faisaient la fonction d'intercession. On est d'accord? Entre Dieu et les hommes. Dans le Nouveau Testament, qui fait la fonction d'intercession entre Dieu et les hommes? Jésus. Encore Jésus. C'est grave. C'est très grave, pas vrai? Il manque un élément à identifier. Quoi maintenant? Il y avait 3 là-bas. On a identifié 2. Le sacrifice et les fonctions des sacrificateurs. On a identifié. Il manque quoi? Non. Il manque le temple. On a 3 de l'autre côté. Je veux que vous compreniez bien. Il manque le temple. Donc il y a 3 qu'on évoque là-bas. Les sacrificateurs, c'est-à-dire que le cohorte de ceux qui servent, le temple et les sacrifices. On a identifié que le sacrifice symbolisait qui? Jésus. La fonction que ceux-ci faisaient, c'était une fonction qui faisait ici maintenant. Allons-y. Il manque une chose à identifier, le temple. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi le temple? Jésus. Donc Jésus-Christ est en même temps le sacrifice, le sacrificateur et le temple. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin d'aller quelque part. Alors qu'est-ce que la Bible implique donc pour le chrétien? Il dit offrez donc vos corps comme des sacrifices vivants, agréables et saints. Ce qui sert de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Voilà le Nouveau Testament. Alors, les chrétiens, c'est pour ça qu'il dit que la chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas un isme. Que je suis des ismes, je suis des ismes. La chrétienté, c'est une vie. Est-ce que vous comprenez? La chrétienté, c'est une vie. Alors, c'est une vie perpétuelle avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur. C'est une vie de communion avec le Seigneur. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Alors, parmi toutes les religions qui se trouvent sur la terre, c'est seul le chrétien qui n'a pas besoin d'un temple, qui n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour adorer son Dieu. C'est le seul. Vous prenez les musulmans, il faut qu'ils partent à la mosquée. C'est pour ça que ils sacrifient un mouton. Le chrétien ne fait pas ça. Jour après jour, je suis crucifié à moi-même. C'est-à-dire que le moi disparaît. Je marche dans l'obéissance du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que, si vous avez compris maintenant, je pourrais lui poser la même question à toutes les personnes qui vont poser la question est-ce qu'il y a du mal à aller au temple? Je prends la même question sur les 3 éléments. Est-ce qu'il y a du mal aussi? Un chrétien prend un mouton aujourd'hui, coupe le coupe, dit que je donne aussi mon sacrifice pour le péché. Il y a du mal? Est-ce qu'il y a du mal à cela? Absolument, il y a du mal. Pas vrai, frère? Pourquoi? Parce que la réalité de ce que
les moutons là qu'on sacrifiait là est déjà venu. Comme le sacrifice, la réalité est déjà venue, on a vu hier que les sacrificateurs n'ont plus de place. Les Lévites n'ont plus leur place parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris cela. Pas vrai? De la même façon, le temple aussi est quitté. Voilà pourquoi à Jérusalem maintenant, il n'y a plus ni temple. Donc par conséquent, pas de fonction de sacrifice du sacrificateur. Donc par conséquent, il n'y a pas de sacrifice à offrir. Amen. Donc, tu dis, est-ce qu'il peut aller au temple? Si tu vas au temple, tu as un sacrifice, tu dois donner. Et si tu vas au temple, tu donnes un sacrifice, est-ce que c'est normal que tu m'as encore donné le pigeon pour le pardon de péché? Est-ce que je dois donner encore un pigeon pour le pardon de péché? Non. On ne doit plus donner parce que c'est déjà accompli. Alors, si c'est accompli, ça veut dire que ce qui étaient les images là-bas sont accomplies en Christ. La Bible déclare que c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. C'est en Christ que ça se trouve. Alors, hier, on a vu dans Hébreux chapitre 17 qu'il y a ainsi abolition des dispositions antérieures à cause de quoi? Une impuissance et de ton inutilité et introduction d'une alliance nouvelle selon l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, il n'y a pas besoin de temple. Parce qu'il dit votre dans ici là. On dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as compris mon cher? C'est pour ça que Jésus-Christ, regarde bien, la même chose s'est posée entre Jésus-Christ au puits avec la Samaritaine. Quand Jésus le Seigneur a commencé à parler, il a dit que hey, vous les pentecôtistes là ne connaissez pas de mes paroles comme ça. Nous sommes les baptistes, pas vrai? C'est ce que la femme a commencé avec Jésus. Il dit que vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, un lieu, pas vrai? Il a dit c'est à Jérusalem, c'est-à-dire un lieu. Elle indiquait quoi? Le temple. Elle dit que les juifs disent que c'est au temple de Jérusalem qu'il faut le faire. Et la femme avait raison. Et les juifs aussi avaient raison. Parce que les juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Est-ce que Dieu n'avait pas dit ça? Dieu avait dit comme ça, pas vrai? La femme dit, les juifs disent, c'est à Jérusalem, c'est à Jésus, face à face à Jésus qu'elle a dit comme ça. Il dit, vous les juifs, vous dites que s'il faut adorer Dieu, c'est où? À Jérusalem. Jésus a dit que c'est que le moment des dénominations là, c'était terminé. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne sera ni là-bas, ni à Jérusalem. Or, quand je te dis que ni à Jérusalem, la loi de Moïse disait clairement que ça devait être à Jérusalem. On est d'accord? Jésus dit à cette femme-là, il donne la révélation à cette femme-là, pourquoi elle est là. Que le temple, là, son temps est pas passé. Il va dire la même chose encore avec ses disciples. Quand les disciples ont dit, waouh, Seigneur, toi, le peuple des Juifs t'aime, hein? Tu vois comment tu as construit cette belle construction-ci. Jésus les a regardés comme ça. Quand tu ouvres le pied là, non? Il ne restera ici pied sur pied qui ne sera détruit. C'est pas ça? Donc, Dieu a dit clairement que ça devait passer. Parce qu'il y a un nouveau temple qui est en train de venir, qui veut construire l'édifice qui est l'église. Amen. Donc Jésus a dit à cette femme samaritaine que l'heure vient, crois-moi femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc quand la Bible dit que les vrais adorateurs, donc il y a les faux adorateurs. Donc les vrais adorateurs adoreront en 1, 2. Attends, Jésus dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront comme en 1, 2, en vérité. Et il dit que ce ne sera ni à Jérusalem, ni là-bas. Donc, quand l'heure d'adoration en esprit et en vérité, c'est-à-dire que sur la forme spirituelle, arrive, quelqu'un court encore au temple de Jérusalem pour aller annoncer. N'est-ce pas Jésus qui a dit clairement que c'est terminé? On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les chrétiens, ce n'est pas là-bas. Encore que même si tu veux aller dans un temple, il n'y a plus de temple sur la terre. Ce n'est que quand Jérusalem, qu'un temple peut se positionner. Je veux qu'on comprenne aussi cela. Donc, dans votre ville, il n'y a pas de temple. Au Cameroun, il n'y a pas de temple pour Dieu. Dans le monde, il y en a pas. Il n'y a pas de temple pour Dieu, il n'y en a pas. Donc si vous allez dans la Bible, la seule façon pour que vous identifiez, c'est que les dénominations, là, quand on a mis les plaques là, c'est uniquement, vous devez considérer que ce sont les synagogues. On est d'accord? C'est les synagogues. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Il y a une implication à ceci. Tu as la Bible, frère? Le livre de Jean. Jean le chapitre 16. Donc on va lire dans Jean chapitre 16, on va voir exactement. Je dis bien, la seule identification, frère, des dénominations dans la Bible, ce sont les synagogues. Et hier, quand nous voyons cette comparaison-là, on a vu clairement que quand Moïse avait donné les commandements et autres, la loi de Dieu, il y avait dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de la synagogue quelque part. On est d'accord? Il n'y a pas des pharisiens quelque part dans l'Ancien Testament. On ne le voit pas. Il n'y a pas de sadducéens. On a seulement vu que quand Jésus était là, subitement ils étaient là. Or, d'où est-ce qu'ils sont sortis alors que la loi de Moïse ne donnait pas cela? On est d'accord, n'est-ce pas? Hier, nous avons vu exactement d'où ils étaient. Là où ils ont tiré leur source. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, sous l'Ancien Régime, comme les synagogues ont fait face, chacun a pris son nom et ont laissé la parole de Dieu. Ainsi en est-il dès maintenant dans la Nouvelle Alliance. Les gens ont quitté la forme d'adoration comme Dieu a prescrit. Chacun s'est donné son propre nom. Ok, maintenant. Comme ça c'est, souvenez-vous de la loi d'hier. C'est que si une chose existe, c'est que cela a été. Comme ici, aujourd'hui,
dans l'Ancienne Alliance, les gens étaient traités dans la synagogue s'ils prenaient position pour la parole. S'ils prenaient position pour la parole, ainsi en sera-t-il de maintenant pour ce moment-ci. On est d'accord, non? Donc, regardons donc ce qu'on le faisait. Verset 2, qu'est-ce que ça dit, frère Lee? Le verset 2 de Jean chapitre 16. Oui. Ils nous excluront des synagogues. Non. Hein? C'est pas... Non, c'est pas nous qui écrit. Nous, c'est vous. Allons-y, lis. Ah, ok. Ah, ok, donc vous avez tout en tête. Il fallait même citer. Non, attention frère, regarde, n'est-ce pas? Je peux prêcher là maintenant, tu fermes ta Bible, je prêche jusqu'à ce que demain arrive sans ouvrir la Bible. Voici le pourquoi je veux que tu lises. Parce que tout à l'heure, chaque cas, il pose la question, tu dis que non, je ne connais pas. C'est pas ça. Il faut donc que comme tu ne connais pas, tu ouvres la Bible pour vérifier ce qui est écrit, si ce que ça dit est vrai, pas vrai. Donc lis-nous donc dans ce qui est écrit au verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc Jésus qui en est quitté la scène, il a averti ses disciples que vous qui avez tenu ferme dans la parole, les gens qui sont dans les synagogues, ils vont vous faire quoi? Ils vont vous chasser de la synagogue, pas vrai? Donc ça dit que la seule façon, quand tu vas connaître la vérité, étant dans les synagogues de l'Ancien Testament sont appelées comme quoi, comme dans le Nouveau Testament? Les dénominations. Donc là-bas, tu peux changer synagogue par dénomination. Tu lis, ils vous excluront de leur dénomination. Et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alors un pasteur va te dire ici que quand j'ai reçu les visions pour construire cette église, tu étais là? Sors de mon église. En faisant comme ça, il dit que je suis le serviteur de Dieu très haut. Jésus dit que quand ils vont nous exclure, ils vont quoi rendre un culte à Dieu. Or, ça, il parlait ça à ses disciples qui étaient entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Faites attention. Et remarquez bien là maintenant le Nouveau Testament, entre les apôtres, là où ça commence. Chaque fois ils vont dans les synagogues prêcher, il y a division là-bas, on les bat. Remarquez chapitre 18. On a tapé jusqu'à ce qu'ils ont même cherché Paul un jour pour le lapider. Paul a fendu les dans la foule comme ça n'a pas venu. On a attrapé quelqu'un comme Jason, il dit que Jason, si que vous voyez là, les gens qui ont troublé la ville là sont venus ici. Ils habitaient chez lui. On a tapé Jason comme ça, c'est juste, ils sont tournés comme ça 4. Je pose la question, vous êtes prêts à tenir ferme pour la vérité? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à tenir ferme pour la vérité? Mais les disciples à qui Jésus a dit ces choses, il leur a dit que je vous ai dit ces choses afin que quand ça arrive, que ça ne soit pas une occasion de chute pour vous. Donc, moi, de la même façon, en tant que son serviteur, je vous préviens que vous tenez ferme à la parole de Dieu. Je vous le dis à la parole de Dieu. C'est là que vous allez voir les vrais visages de vos pasteurs, ce que vous appelez vos pasteurs. Vous allez leur dire la Bible, commencez la Bible, c'est que la Bible dit pasteur. Il dit, tu es né quand? Tu connais ces choses quand? J'ai fait 12 ans de séminaire. Tu sors d'où avec ça? Tu dis pasteur, parlons de la parole. Il dit, je te dis, en tant que serviteur de Dieu, tu dis pasteur, parlons de la parole. Il va te dire que je te dis, tu es qui? Alors vous allez confirmer maintenant que le pasteur, quand tu lui donnes l'argent, il était content. Vous allez voir très bien comment ces deux yeux vont sortir. Un œil va son côté, les cônes vont sortir comme ça. Jésus a prévenu qu'ils vous excluront de leur synagogue. Et même leur dire, quiconque vous fera mourir. Tu as vu? C'est le Nouveau Testament ça qu'il a annoncé. Donc ça veut dire que c'est possible que les pasteurs montent les coups pour vous tuer. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus là. Il dit, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Oui, mon frère. Je voudrais ajouter quelque chose, oui. Un témoignage. Oui, voilà. D'un représentant d'une dénomination qui dit que si quelqu'un dit qu'il faut baptiser au nom de Jésus là, on doit le fouetter de 200 coups. Vous avez entendu, non? Pourquoi? Parce que celui-là a déformé la parole de Jésus. Donc, Jésus a dit c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont mal compris. Eux, ils sont allés faire ça au nom de Jésus. Je sais que c'est un représentant de dénomination ici au Cameroun. De quelle dénomination? Vraie Église de Dieu. La vraie Église de Dieu. Oui. Regardez-moi le nom. Dans la réunion des pasteurs, pas des chrétiens, des grands pasteurs. Oui. Vous avez vu pourquoi il vous dit que le centre pastoral, c'est le centre de formation de fous, non? Donc, voici donc un grand pasteur qui dit à ses amis pasteurs que quoi? Que si quelqu'un dit qu'on baptise au nom de Jésus, donc ça veut dire que si je suis ici, ici des Corans, il devait m'attraper pour aller me fouetter. 200 de coups. Ok. Alors, rentrons dans le temps passé au temps des apôtres. Ça suppose que si l'apôtre Paul était devant ce monsieur-là, si le monsieur avait la possibilité d'attraper l'apôtre, il devait faire quoi à l'apôtre Paul? Donc il devait être du côté de ceux qui persécutaient Paul. Entre lui et Paul, qui a eu la révélation de Jésus-Christ. Entre ce monsieur-ci et Paul, qui a vu Jésus-Christ en face. Maintenant, l'apôtre Paul dit que c'est Jésus qui de prêcher ses paroles. Mais il veut nous dire par là que l'apôtre Paul a menti.
C'est ce que cet homme veut dire, non? Parce qu'il dit que l'apôtre n'a pas compris. Donc, il veut dire que les apôtres n'ont pas compris. Or, il veut dire par là que la vision que Dieu, quand Dieu parlait d'apôtre dans la vision, il a eu le problème d'oreille. Il n'a pas compris. Il a ajouté pour dire que entre Jésus et les apôtres, qui est plus grand? Merci. Donc, ça plante le décor maintenant pour notre enseignement. Luc chapitre 9. Et là, c'est très grave. Hein. C'est très grave. Donc, c'est un grand pasteur ou un apôtre de la vraie église. Il dit comme ça à la réunion, le pasteur. Et généralement, on l'appelle prophète. On l'appelle prophète. Ah! Encore, grand même. On appelle grand prophète. C'est ce qu'ils appellent les fondateurs. Les fondateurs des vraies églises. Vous ferez me donner son nom. Comment il s'appelle? Parce qu'il m'irait le rencontrer. Aïdé, hein? C'est Yedna Michel. Yedna Michel. Michel Yedna, hein? Michel Yedna. Le grand prophète Yedna Michel. Contradicteur de l'apôtre Paul et des autres apôtres. À Macaque, hein? C'est venu? Où ça? Macaque. Où? Vers Eda, oui, c'est Macaque, c'est dans la zone là, non? C'est son village. Donc, c'est sûr qu'il a tapé derrière les gens là-bas qui sont baptisés au nom de Jésus. Bon, je voulais aussi poser une question. Oui. Bon, en parlant sur le baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui. Bon, sûrement c'est écrit dans la Bible. Bon, et est-ce que les pierres qui ont commencé à baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus, oui. Est-ce qu'avant qu'ils ne continuent à baptiser les gens, là, ils se sont d'abord rebaptisés, puisque avant ils avaient reçu le baptême des gens oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Bon, quand ils ont pris le baptême après au nom du Seigneur Jésus, là, oui. Est-ce qu'ils se sont d'abord rebaptisés avant de continuer avec le baptême au nom du Seigneur Jésus? Bonne question. C'est une très bonne question. Vous voyez, suivez bien la chose de notre frère ici. Chaque fois quand les questions se me viennent, quand on me pose ces questions, c'est partout dans le monde entier, je reconnais effectivement que l'Esprit de Dieu est effectivement à l'œuvre. Ça montre que l'Esprit de Dieu est effectivement à l'œuvre. Voici le problème, voici la question franchement dit. Avant que le Seigneur Jésus n'entre en scène, il y avait un monsieur d'abord qu'on appelle Jean-Baptiste qui en devait prêcher. Pas vrai? Les gens ont été baptisés par Jean. N'est-ce pas? Et le ministère des gens, c'est que si tu reconnais qui est Jean, forcément tu vas reconnaître qui est Jésus. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Et les disciples des gens, les gens qui ont reconnu Jésus, les disciples de Jésus-Christ là, sont forcément baptisés par Jean. On est d'accord? Donc, maintenant, voici Jésus qui a dit de marcher avec les disciples, donc Pierre et les autres là-bas. Pas Paul. Pas vrai? Mais eux, ils viennent dire à Actes des Apôtres que baptiser au nom du Seigneur, on va vous baptiser au nom du Seigneur. Et ils plongent les gens dans l'eau, n'est-ce pas? La question du frère, c'est que, quand ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste, est-ce qu'eux-mêmes d'abord ont été baptisés maintenant au Seigneur Jésus-Christ? Là, il te pose la question, qui devait les baptiser? Puisque c'est eux qui ont la révélation, qui devait faire comment? Et c'est là que je vais résoudre le problème. Tu penses que, n'est-ce pas? Voici Jésus, qui te dit que baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, pourquoi tu vas donner l'ordre aux gens? Tu penses que Jésus, entre Jésus et qui devait te baptiser? Qui doit le faire? Ce n'est pas ça la question. Non, enfin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas ça, non, j'ai dit que... C'est ça. C'est ça. Je vais d'abord... C'est la question. Ou bien reprends encore pour qu'on puisse comprendre ça. Bon, le baptême au nom de Seigneur Jésus, oui. Ça a commencé après quand Jésus était déjà mort. Oui, et ressuscité même. Bon, avant le baptême a été au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Non, c'est le baptême. Avant ça, c'est le baptême des gens. Bon, les gens même que c'est le baptême des gens. C'est n'importe quel baptême. Non, c'est le baptême des gens seulement. Oui, alors... On ne parlait pas de nom. On te prononce seulement dans l'eau, boum. Pas pour la repentance. Bon. Voilà, suivez. Il faut donc dire ici que les pierres étaient déjà baptisées par Jean. C'est ce qu'il vient de dire là. Voilà. Maintenant, quand Jésus-Christ était déjà décédé, ressuscité même, oui. Est-ce qu'avant de continuer le baptême au nom du Seigneur Jésus là, oui. Ils se sont d'abord rebaptisés au nom du Seigneur Jésus? C'est exactement. Donc, ils ont directement commencé le baptême du Seigneur au nom du Seigneur. Donc tu vois que c'est effectivement la question, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que je lui pose la question, qui devait le baptiser ainsi? Et c'est là, quand tu vas avoir l'impossibilité de le faire, c'est pour ça qu'il va expliquer quelque chose maintenant, qui est une brèche. Tu vois, n'est-ce pas? Selon toi, qui devait le baptiser? Voici Pierre ici. Voici les autres ici. Ou bien, Pierre devait baptiser d'abord Thomas. Que je te baptise au nom de Jésus. Après, tu me baptises. C'est ça, non? Pour qu'on soit d'abord en règle. Que Thomas place ici. Il te baptise au nom du Seigneur. Jésus, il sort. Après, je te dis que je te baptise au nom du Seigneur. Jésus. Tu penses que ça devait être c'est biblique, ça, frère? Après, il va t'expliquer le pourquoi ils ne se sont plus fait baptiser. Voilà. C'est ça que je voulais comprendre là. Tout simplement, s'ils ne se sont pas baptisés... Non, ils ne se sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça seulement ce que je voulais comprendre. Mon problème c'était quoi? Comme par exemple aujourd'hui. Oui. Je suis déjà baptisé. Non, si tu es baptisé dans le Père Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé. Je veux parler comment, je vais dire là. Ok, par rapport aux apôtres. Oui.
À supposer que on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Bon, maintenant, j'ai entendu aujourd'hui parler sur le baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui. Bon, moi, est-ce qu'il faudrait absolument que moi, comme j'ai reçu cet enseignement aujourd'hui-là, oui. Est-ce qu'il faut d'abord que moi-même je me plonge dans l'eau avant d'aller annoncer à quelqu'un, ou bien oui. Avant d'aller baptiser l'autre là au nom de Seigneur? Voilà, c'est bonne question. Alors maintenant, la question, comment continuer à s'arranger? Toi, en tant que qui est devant moi maintenant, tu dois, pas que tu peux, tu dois te faire baptiser, pas te faire rebaptiser, parce que tu n'as pas encore été baptisé selon la Bible. Il n'y a qu'un seul baptême, je comprends. Il n'y a qu'un seul baptême. D'accord, frère? C'est grave là maintenant. Oui, est-ce que ici là, il n'y a pas de problème ici? Non, il n'y a pas de problème. Parce que les pierres ne se sont pas fait baptiser. C'est pour cela qu'il y a pris ton cas et le cas des apôtres. Je t'ai posé pour les apôtres que qui pouvaient les baptiser. Tu ne peux pas me trouver quelqu'un qui peut les baptiser. Mais maintenant, tu as les gens qui peuvent te baptiser. Alors, regarde bien. Chaque fois maintenant, à partir des pierres, toute personne qu'on va rencontrer qui n'est pas baptisée, conformément à la Bible, sont baptisées. Et au chapitre 19, Paul marche aussi, il trouve les disciples. Il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, non. Ils n'ont pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit du baptême des gens. Or, Jean était un prophète de Dieu. Donc, ça devait régler le problème, normalement. Parce que c'est pas pour dire que le baptême est faux. Écoutez très bien. C'est pas pour dire que le baptême des gens est faux. C'est parce que la dispensation s'est arrêtée. Ceux-ci sont entrés dans une dispensation avec une chose sans avoir obtenu les promesses qu'ils devaient faire passer dans cette dispensation-là. Tu comprends ça maintenant? Alors, il a dit que de quel baptême? Il dit baptême des gens. Il dit, Jean a baptisé le baptême de repentance, disant de croire à ce qui serait venu. Donc quand quelqu'un devait venir, Jean quitte la scène. Ce n'est plus le baptême de Jean-Baptiste qui va prendre effet. C'est le baptême maintenant au nom du Seigneur Jésus. On dit donc, sur ceux, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que lorsque Paul leur fut imposé, le Saint-Esprit vint sur eux pour confirmer que c'était la chose. Tu comprends mon frère? Pour ça, je n'ai pas de problème. Je connais que le baptême du Seigneur Jésus, là, les gens ont reçu ça dans la Bible. Oui. Mon inquiétude, c'est au niveau de baptême de celle-là, de pierre et autres. Là. Oui. J'ai dit, hein. Jusque-là, n'est-ce pas? Ils se sont d'abord rebaptisés. Mon frère, c'est exactement ce que j'en ai dit. Il dit qu'il va te dire donc pourquoi il ne doit pas le faire et pourquoi si quelqu'un se trouve maintenant, il va le faire. D'abord, il n'avait personne qui pouvait le faire parce que c'est eux qui étaient porteurs de ces choses-là. D'accord? Alors, on se trouve au niveau donc maintenant des zones tampons. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des zones tampons. Ça te dit par exemple. Vous voyez, en plein jour, il y a absolument le jour, pas vrai? Et en pleine nuit, il y a absolument la nuit, il n'y a plus le jour. Donc on peut les distinguer distinctement. Mais vers les 5h, 5h30, c'est ambigu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc c'est un peu noir, c'est un peu clair. Donc on ne peut pas dire que c'est jour, on ne peut pas encore dire que c'est nuit, parce qu'il y a les deux aspects qui se mélangent. C'est ça la zone tampon. Les apôtres étaient à la limite exactement entre deux dispensations, de la loi et de la grâce. Or, maintenant, nous sommes dans la pleine grâce. On n'a plus de problème avec la loi. On n'a plus de problème avec la loi. Voici par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ vient avec la vérité et la grâce. Moïse est venu. Donc, et le voici. Il y a la loi derrière lui. Mais Jésus-Christ naît sous la loi. On est obligé de le circoncire au 8e jour, pas vrai? On est obligé d'aller au temple avec lui, pas vrai? On est obligé aussi de présenter les tuteurs comme pour lui. Mais après, un de ces jours, il se tient là-bas, il dit que il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Bon, ça veut dire qu'il est venu accomplir ce qu'il est seulement. Voilà, donc ça veut dire que ce qu'on vous a dit là maintenant, une autre nouvelle est en train de s'ouvrir. Donc voici la chose. Les apôtres sont donc à la limite entre quelque chose qui doit le passé et quelque chose dans le nouveau. Ils sont les premiers porteurs de cela. Donc il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est ceux qui sont devant eux là maintenant, à partir de maintenant, qui ont des problèmes, d'accord? Donc normalement là où tu es là comme ça, il faut qu'on te baptise. Et pas plus tard que demain, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça doit se passer. À cause du fondement. Et voilà, et les apôtres. Ils sont les fondements. Ils font le fondement, c'est le début. Bien dessus. Est-ce que Jean a été baptisé de son propre baptême? Voilà. Jean-Baptiste n'a pas été baptisé. Bon, merci frère, merci. Tu vois que Jean-Baptiste lui-même qui dit aux gens que applaudissons pour le frère encore ici. Waouh. Tu vois que voilà, c'est encore le problème là-bas. Jean-Baptiste là qui commande aux gens qu'on les baptise aussi là, n'est-ce pas? Lui aussi. Est-ce qu'on l'a baptisé? Et tu vois donc que c'est lui qui a introduit ça. Je devais te poser encore la même question. Si Jean-Baptiste devrait être baptisé, qui doit le baptiser? Parce que c'est lui qui est le fondement. Or, les apôtres, les premiers que tu as cités, ce sont ceux qui sont le fondement, comme le frère a dit. Donc, ça commence par eux. C'est à partir d'eux maintenant que quelqu'un n'a plus d'excuses. Mais c'est Dieu qui a mis la fondation comme ça. Amen.
Donc le frère Sylvain a besoin d'être baptisé là maintenant. Dans le même sens, voilà pourquoi le frère citait Acte 19. Ceux-là avaient eu le baptême déjà. Oui. Et on les a baptisés au nom de Jésus. On n'a pas dit qu'ils ont été rebaptisés. Voilà, c'est le mot là-bas. Je veux qu'on insiste sur ce mot. Ce point, beaucoup disaient que j'avais eu tel baptême, tel baptême. Il faut un peu plus me rebaptiser. La Bible dit dans Éphésiens 4. Il y a un seul baptême. Donc c'est ce baptême que les apôtres, tous, ont dans baptisé. toute la Bible, ont utilisé. Si ce n'est pas ça, la personne n'est pas baptisée. Voilà. Donc le frère va mettre l'emphase sur le fait qu'il n'y a pas un rebaptême. Il n'y en a pas. C'est pour ça que tu as dit que j'ai été baptisé. Tu as fini de dire que non, tu dois te baptiser. Pas rebaptiser. Il n'y a pas de possibilité d'être rebaptisé. Et vous voyez très bien que les disciples des gens que Paul a trouvé, on dit clairement qu'avec été baptisé du baptême des gens. Mais quand on dit le nouveau baptême, on ne dit pas que sur ce, Paul les rebaptisait. On ne dit pas parce que ça n'a pas de sens. On les rebaptisait. Il dit sur ce, il fut baptisé. Aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé conformément à la Bible, c'est que tu n'as pas tout simplement été baptisé. Alors maintenant, quand on vient, on te plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé conformément à la Bible. À partir de là, tu ne peux plus te baptiser. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà, merci. C'est bon là, n'est-ce pas, frère? Ça va, allons-y. Qui est prêt à aller baptiser le frère ici? On continue d'abord avec. La parole de Dieu a dit quoi? Soyez pressés à écouter la parole de Dieu. Mais ne soyez pas aussi prompt à exécuter. À réagir là. Il ne faut pas être rapidement aussi. Mais soyez rapide à l'écouter. Donc j'ai écouté. Bon, on dit plutôt qu'il faut être prompt à mettre en pratique. Hein? Donc, la parole de Dieu dit plutôt qu'il faut être prompt. Il faut d'abord examiner la parole là. Il y a aussi l'examination de la parole. Est-ce qu'il y a un problème? Si examinons donc. C'est le problème, examine. Non, on doit encore examiner comment. Alors, voilà. Non, ça veut dire que, n'est-ce pas? Ça veut dire que, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on a pas examiné. Tu veux parler, tu veux examiner vraiment si le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est ça que tu veux dire, non? Non, il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus, clairement dans la Bible. Oui. On a fait ça au nom du Seigneur Jésus, c'est dans la Bible. Oui. Mon problème, c'était seulement le problème de Pierre et Auche là. C'est aussi résolu, non? C'était ça le problème là. C'est résolu, notre frère. Bon, en tout cas, allons avec ces gens. Le frère dit de continuer, pourquoi on ne le met pas dans l'eau? Il est en train de repousser le Seigneur Jésus. Maintenant, attends, il va t'expliquer. Non. Il va expliquer quelque chose pour que tu comprennes, d'accord? C'est pour ça que c'est mon rôle. Ta Bible que tu as entre les mains là, enseigne une chose. C'est que, lorsqu'on prêche à quelqu'un, le jour où il croit, il doit être baptisé le même jour. Tu savais ça, frère? C'est ce que la Bible dit. Tous les gens que tu vas voir dans l'acte d'après qu'on a baptisé, c'est le même jour qu'ils ont cru. Que ce soit la nuit, c'est le même jour qu'on a baptisé. On ne renvoie pas. C'est pour ça que je ne voulais pas m'aventurer, à moins que tu me dises clairement que tu ne veux pas le faire maintenant pour que j'avance dans mon ministère. Selon ce que Dieu m'a demandé et que ce qui est la parole de Dieu, c'est que si tu te rends compte comme ça là, je te dis, tu as intérêt à te baptiser maintenant avant qu'on continue. Parce que ce qu'on continue, c'est toi. C'est toi qui es plus important maintenant plutôt que ce qu'on va dire là maintenant. On est d'accord? On est d'accord les frères? Donc la seule façon pour qu'il puisse continuer à l'enseigner maintenant, c'est qu'il faut que celui-ci dise non, il ne veut pas se baptiser, mais... Et en tout temps, maintenant, quand il dit comme ça, la responsabilité, elle tombe entre ses mains et qui? Et Jésus-Christ. Pour que ça se dégage de moi. Parce que si moi je continue là, je suis en train de pécher. Donc mieux je pousse à ce que ce soit lui qui pêche. Comment vous cherchez à me mettre déjà dans le... Non. Il faut laisser comme j'avais dit tantôt là, quand vous laissez ça, c'est voilà. Non, je t'ai dit que... Alors là, tu es en train de mettre des problèmes. Si moi je laisse comme ça, c'est moi qui suis dans le péché. Non, vous m'avez déjà clarifié la parole. Je te clarifie encore davantage la parole. Non, c'est déjà clair. Je vais clarifier encore pour que ça soit bien propre. Non, quand Pierre a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur les gens, il n'a pas demandé à Corneille que est-ce que tu voudrais qu'on te baptise? Est-ce que tu crois que c'est clair que tu dois te baptiser? Il a ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur. C'est vrai dans la Bible ou pas? Est-ce qu'il peut user l'autorité de la faute là maintenant? Donc il faut que le frère parte être baptisé. C'est la Bible là maintenant. Parce qu'il a dit que c'est clair. Il a dit c'est clair. Il n'a pas dit que c'est clair. Il y a l'ombre sur ça. Donc à moins que... Je dis bien que... Voilà. À moins que... Mon problème ici c'est quoi? J'ai dit qu'il me faut d'abord bien examiner la parole. C'est aussi ça parce que... Ok, donc frère... Il ne faudrait pas que vous... Ça dit si vous entendez la parole, une prédication comme ça, vous vous plongez, vous plongez
Maintenant, la Bible dit plutôt qu'aujourd'hui, vous entendez sa voix, je ne sais pas beau. C'est ce que la Bible déclare. Aussi, mais quelquefois, il est question de l'examination de la parole de Dieu. Ils amenaient chaque jour, ils amenaient chaque jour. Donc, nous sommes le jour-ci, on est le lendemain, on dit chaque jour. Quand on annonce, ils examinent. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci, n'est-ce pas? C'est pas pour te contraindre à te baptiser. Mais je veux que tu me libères. Tu me dis que tu ne veux pas te baptiser maintenant. Je ne sais pas que je ne veux pas me baptiser, mais je veux examiner la parole. Oui, je suis d'accord avec toi. Avec le reste de la parole, la leçon comme ça. Lisons un peu Matthieu 28. Donc, c'est-à-dire, parce que si on continue là, on entre dans l'enseignement. Il dit vrai que s'il continue, il est dans le jour. Il faut qu'il lise, il faut qu'il lise. C'est pour ça que Jean allait dire que si je continue, je vais pécher. Remarquez très bien maintenant, frère. D'accord, frère? C'est bon. Matthieu 28, à partir du verset 18. Il faut que lui, il lise. Matthieu chapitre 28. Papa, hein? C'est chaud, n'est-ce pas? Écoutez, pardon, avant qu'on le lise là, des pasteurs, sinon la majorité, ont besoin d'être baptisés. Après la repentance, les pasteurs, il dit bien, sinon la majorité, on doit être baptisés. Donc c'est grave. Mais alors, est-ce que les pasteurs que vous voyez là, qui portent les vestes avec le gros cravate là, pourront accepter qu'ils sont dans le faux? Est-ce qu'ils pourront accepter? C'est là où vous allez voir la vraie personne qui est dedans. Donc maintenant, le verset 19, lui frère. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Stop. Donc, c'est que le frère, il a pris ça parce que je suis en train de dire que je ne peux pas avancer. Parce que si j'avance là maintenant, il veut t'enseigner quelque chose. Or, avant ça, il faut un baptême. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Et si tu lis Actes des Apôtres maintenant, tu vas voir que la Bible déclare que tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et enseignés le nombre des disciples en augmentant d'environ 3000 âmes. La suite maintenant, on dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, les apôtres enseignent ceux qui sont baptisés. C'est l'ordre du Seigneur. Et ils ont respecté comme ça l'ordre du Seigneur. On baptise d'abord quelqu'un avant qu'il puisse être enseigné. C'est pour ça que j'en ai dit qu'il faut que lui, seulement, il ouvre d'abord pour me dire, pour que moi, il ne pêche pas contre le Seigneur. Il me dit seulement que, frère, je ne veux pas encore me baptiser pour que je prends le temps pour suivre cela. Quand il va dire comme ça, c'est lui qui sera dans le péché. C'est simplement, c'est dégagé. Pourquoi tu veux l'aider? Non, ce qu'il me dit là, c'est même déjà ça. C'est juste pour dire que bon, non, pour se dégager d'abord, n'est-ce pas, de moi. Ah oui, pour l'instant là, il veut d'abord examiner. Donc est-ce qu'il peut dire devant Dieu que moi je suis plus maintenant de son sang? C'est ça, il peut dire ça, n'est-ce pas? Que je peux continuer mon ministère maintenant tout en sachant que je lui ai dit la vérité. C'est ça, nos frères. Bon, j'ai dit que je vais examiner. Mais quand vous me mettez dans le péché comme ça, là, vraiment là... Non, je ne te mets pas... Regarde. Quand tu dis que je vais examiner, tu te mets dans ta portion, tu te protèges. Non, l'examination, quelque part dans la Bible, c'est aussi ça. Puisqu'on a dit que, bon, si c'est... Bon, moi, je ne suis pas un pasteur pour connaître tous les versets là. Oui. Mais quand même, bon... Les personnes qui examinaient étaient des disciples. Voilà. Donc, parce qu'on les enseignait. C'est l'enseignement qu'on leur donnait qui partait vérifier. Les doctrines d'entrer dans l'église ne se discutent pas. Vous avez vu la différence encore, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 17, verset 11 qu'on a dit là, on dit que les chrétiens des Bérée, donc ils étaient dans la chrétiens, recevaient la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur enseignait était scripturaire. Voilà. Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est le verset là que je voulais. Mais je vais te dire que ce sont les chrétiens, donc ceux qui avaient accepté leur baptême, ils étaient entrés, c'est les autres choses qu'on devait leur enseigner qui vérifiaient. Tu vois, n'est-ce pas? Donc en fait, même le verset ne se colle même pas à toi. On est d'accord aussi, n'est-ce pas? Donc c'est faux, je continue alors. Non. Regardez. Le père veut dire qu'il va d'abord réfléchir. C'est ce qui veut dire qu'il veut réfléchir, non? Voilà. Non, t'inquiète pas, ce n'est pas notre tâche maintenant. Maintenant, continue mon ministère. C'est exactement comme ça que ça se passe. Regardez bien. Lorsque je suis n'importe où, quand je prêche, si les gens croient, on arrête là-bas, on baptise les gens, même la nuit. C'est comme ça que ça se passe. Tu comprends bien, non? Quand j'étais seul, je faisais ces choses-là, mais maintenant, tous ceux qui sont sous notre responsabilité là, tous ceux-là savent automatiquement, quand quelqu'un croit, à cet instant-là, il doit se baptiser. Même si on est de faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand on est à l'assemblée, quand on est à l'assemblée, les gens ont des habits à des échanges. Mais si quelqu'un croit, il n'a pas le temps de dire qu'il faut qu'il passe chercher mon pantalon, il dit que non, mon ami, on a les pantalons ici. Il faut baptiser parce qu'il faut être réglé dans la Bible. Si je prêche quelque part, quelqu'un dit que oui, je crois. Tu crois? La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé. Et la Bible montre clairement en quel temps il faut être baptisé. Il n'y a personne dans la Bible
qui a été baptisé plusieurs fois plus tard. Voilà le problème maintenant. La première rencontre des disciples, ils disent qu'ils sont baptisés. La première montre clairement qu'ils n'ont pas baptisé. C'est à l'instant là qu'ils ont été baptisés. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, je me dégage. Oh ben. Mais ne soyez pas content quand même que je suis tombé dans le péché. Non, loin de moi. Mon souhait justement, c'est que quoi, que tu obéisses à la voix de Dieu et on avance ensemble. C'est mon souhait là-bas. D'accord? Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ouvre le livre de Luc au chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment une bonne ville et vous êtes une très bonne population.